Bonsoir, ce soir nous voyons la suite des héros de la foi. Et ce soir nous allons parler de Moïse, qui est le ministre de la Justice. Le plus grand parmi les prophètes qui parlèrent en personne au Dieu d'Israël. Que produit les épreuves de la foi dans notre vie? Nous le retrouvons dans Jacques 1, 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Moïse mena le peuple élu du pays d'esclavage au seuil de la terre promise. Il devint enfin le législateur suprême qui reçut de Dieu ce code remarquable sur lequel devait s'établir si fermement la vie religieuse, morale et sociale de la nation. Il est l'auteur du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et le mystère qui entoura sa mort ne fit qu'ajouter à son prestige. Nous allons voir avec Chantal dans Deutéronome 4, 34, versets 4 à 8. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Et on voit que c'est l'Éternel lui-même qui a enterré Moïse. Et c'est là l'extraordinaire, parce qu'ils ont essayé de savoir où il était enterré, ils l'ont cherché, ils ne l'ont jamais trouvé. Puis même encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Au temps de Joseph, sous le règne d'un pharaon éclairé, les Hébreux avaient reçu l'hospitalité en Égypte en tant que réfugiés. On se rappelle, dans le temps de Joseph, qu'il y avait eu la famine, et puis il avait sauvé le peuple. À ce moment-là, les Hébreux étaient déjà là en tant que réfugiés. À cause du climat politique et l'accroissement des Hébreux, ils perdirent leur statut pour devenir une main-d'œuvre à bon marché, puis des esclaves. Il s'éleva un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph, ni l'accroissement des enfants d'Israël. Il ordonna de tuer tous les nouveaux-nés de sexe masculin. Dans Exode 1, 22. Alors, je vais vous lire Exode 1, 22. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est pour ça que, surnaturellement, Moïse a été mis sur l'eau pour arriver vers la fille du Pharaon pour qu'elle puisse en prendre soin, pour qu'il soit sauvé. C'est ça qui dit sauver des eaux. C'est Moïse. Il a été sauvé des eaux. Vous pourrez les voir dans l'Exode de toute l'histoire de Moïse. Et Moïse, sauvé des eaux par la fille du Pharaon, la mère de Moïse a s'offrit comme nourrice. Le plan était judicieux, mais le seul espoir était de sauver l'enfant. C'est sûr que la fille du Pharaon ne savait pas que la nourrice était la mère de Moïse. Tout se passa comme prévu. C'était la première intervention de Dieu dans la vie de Moïse. Dans le plan de Dieu, il fallait que Moïse devienne l'Égyptien hébreu pour libérer le peuple qu'il avait choisi. Il va de soi que ses origines et son éducation joueraient un rôle capital. Une formation polyvalente est très précieuse pour un futur responsable. Donc, nous savons qu'il était hébreu. Mais le fait qu'il a été adopté par la fille du Pharaon, il est devenu égyptien. Donc, il avait comme deux citoyennetés.
Nous allons voir dans Acte 7, 22. Tournez vos pages tout ensemble parce que je vais vous lire une partie de l'acte qui va vous situer un peu l'histoire de Moïse. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères et fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhortait à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qui l'avait renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Parce que ça faisait un bout là, qui était en haut, puis il ne redescendait pas. Hein? Il était possiblement 40 jours là, en haut. Ça tardait. Là. En ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole. Ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, ils se sont fabriqués des idoles. Et aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. Alors, la mission était grande pour Moïse. Mais par sa désobéissance et les critiques et les murmures du peuple, ben, ils ont été 40 ans dans le désert. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Le premier pas. Nous allons voir dans Hébreux 11,
23 à 26. On va demander à Roxane de le lire. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ. Il estimait que l'opprobre du Christ était la plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. Il se soumit de tout son cœur au dessein et à la volonté de Dieu, en vue d'assumer l'autorité spirituelle, parce que le Seigneur lui avait donné l'autorité sur le peuple. Il avait le bâton, le bâton de Moïse. Le deuxième pas. La pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, comme on l'a lu tantôt, les fils d'Israël. Il est allé voir. Et ce qu'il vit éveilla en lui tant de pitié et de colère qu'il découvrit aussitôt le sens de sa vie. Il regardait ça. Puis en plus, il ne savait pas encore, et ça ne lui avait pas été déclaré qu'il était hébreu, lui-ci. Mais il a été choisi parce qu'il était dans le palais, puis... je veux dire, il était honoré, puis il était bien, lui, il n'était pas esclave. Mais quand il a vu que c'était ses frères qui étaient là, puis qui vivaient ce qu'ils vivaient, l'esclavage, le travail forcé, au fouet, puis il y en avait qui mouraient sous les roues, ça a été très difficile pour lui, cette vision-là. Il décide de soulager le peuple. Il a une compassion. Toutefois, il appliqua malencontreusement sa propre justice en tuant l'Égyptien tyrannique. Il dut s'enfuir, comme on a vu. Pas le choix parce que là, il était critiqué de toutes parts, parce que personne ne comprenait pourquoi il l'avait tué. Réfugié dans le désert, il attendait que son acte soit oublié. Dieu le fortifia en vue de la mission. Il découvrit par l'Esprit de Dieu que le seul espoir est la libération du peuple de Dieu. C'est la seule façon de s'en sortir. Il se maria avec Séphora et eut un fils, Gershom. Gershom qui veut dire pays étranger, parce que vu qu'il avait quitté l'Égypte, il était dans un pays étranger. Devant le buisson ardent, qui ne se consumait pas, il découvrit un des aspects de l'amour inépuisable de Dieu et accepta finalement le défi que Dieu lui demandait. Comparé à Joseph, Moïse nous montre ses erreurs et ses faiblesses. C'est en étudiant ses défauts qu'il nous est possible d'apprécier son envergure en tant que chef. Il était avant tout d'un tempérament très irascible. Il suffit de rappeler l'épisode malheureux où il tua un Égyptien. Ça veut dire qu'il avait tellement les émotions fortes que sa réaction était manifeste selon ses émotions. Sous l'emprise de la colère, excédé par l'obstination de son peuple, il brise les tables de pierre, comme on peut voir dans Exode 32, 19. Il redescend du mont Sinaï, puis là, ils sont en train d'adorer des veaux d'or, puis des georgies, puis là, le monde est devenu le monde. Là, il est comme désespéré. Puis lui, vu qu'il est un type émotionnel, ben, il agit selon ses émotions. Il a jeté les tables, il les a brisées. De même, lorsqu'il frappe le rocher aussi, au lieu de s'adresser à Dieu comme il lui avait ordonné, Dieu lui avait dit, adresse-toi à moi et il va faire le miracle. Mais il a frappé 2 fois le rocher. Il a fait ce qu'il voulait faire, Moïse. Et souvent, nous, en tant que chef, c'est ça qu'on peut faire. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, mais on n'écoute pas. Moïse apprit qu'il faut laisser les événements mûrir un certain temps avant de pouvoir intervenir. Dans Exode 3, 7.
Ce fut là une dure leçon pour Moïse, car son impétuosité précoce lui vaut de piétiner d'impatience pendant plusieurs années dans le désert. Or, Moïse manquait étonnamment de confiance en lui-même. Lorsque Dieu l'appela à accomplir sa grande mission, il répondit par le doute. « Qui suis-je » dans Exode 3:11. Il disait, non, je ne suis pas un orateur, je ne suis pas capable de parler, prends quelqu'un d'autre. Il doutait de lui-même. Mais l'important n'est pas qui tu es, mais qui je suis, l'Éternel. Et assurément, je serai avec toi. C'est ce que, dans Exode 3:14, Dieu lui répond. Mais même là, il n'est pas encore sûr de lui. Il veut quelqu'un avec lui parce qu'il y a un problème, il bégaye. Il n'est pas un orateur qui dit. Mais le Seigneur, il dit, moi qui a le contrôle sur ta bouche. En fin de compte, le Seigneur a répondu à son appel, puis il dit, OK, on va prendre ton frère, Aaron, qui s'en vient justement. Parce qu'il s'en venait, Aaron. Fait qu'Aaron a été choisi pour être le porte-parole des instructions de Moïse. Mais lui, Moïse répondait, moi, mais ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Donc là, lui regarde, un bâton. Il y avait un bâton. Le bâton se change en serpent, afin que les autres croient que l'Éternel l'a choisi. Et on se rappelle l'histoire où le pharaon, avec ses magiciens, avait mis les serpents. Il y avait 2 serpents comme ça avec leur bâton, faisait la même chose que Moïse. Mais Moïse, avec son bâton, le serpent a mangé les 2 serpents. Donc, l'autorité était plus grande dans le bâton de Moïse. Moïse invoque son manque d'éloquence. Vous pouvez le lire dans Exode 4, 13 à 17. Denis, justement, il va nous lire Exode 4, 13 à 17. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « Il n'y a pas ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Et voilà. Alors, Aaron a été choisi par Dieu aussi, les 2. Dieu ne force jamais quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Son frère Aaron devint le porte-parole officiel devant le pharaon. Aaron prit les devants, et Moïse resta le chef incontesté. Par un lent mais sûr cheminement, il apprit à faire confiance à Dieu. Voyez-vous, sa confiance n'était pas tout de suite, c'était à force de l'exercer, à force d'écouter la parole, que le Seigneur lui parlait, de l'écouter. C'est comme ça que la confiance a grandi dans Moïse. Or, Moïse était un homme très patient, plus qu'aucun autre être humain sur la face de la terre. Vous pouvez voir dans Nombre 12:3. Il commit aussi l'erreur de vouloir agir par lui-même. C'est une faiblesse bien connue parmi les dirigeants. Il ne refuse pas le conseil de son beau-frère, de son beau-père, Jéthro, de former le peuple en groupe. Parce que Moïse devait juger le peuple. Et le peuple était grand. Puis il ne pouvait pas tous les juger, là, c'était trop grand. Alors, Jéthro lui a donné l'idée. Prends des groupes de 50, des groupes de 100 et des groupes de 1000. Mets des chefs à chaque niveau. Comme ça, un va rendre compte. Fait que, là, tu vas avoir les porte-paroles dans chaque catégorie de groupe. C'est que d'avoir 1000 personnes qui attendent après toi en ligne pour le jugement, je pense qu'il serait mort plus vite, là, Moïse. Il en a eu du travail à faire. Alors, il a suivi le conseil de son beau-père. Puis c'est ce qu'il a fait. Et souvent, nous retrouvons dans les églises cette formule-là de 50, 100
Émile. Moïse est mort à 120 ans. Alors, nous allons voir ses caractéristiques. Dans Actes 7, 37, 34, nous avons vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Voyez-vous, c'est sa compassion à Moïse. Il a été touché de ça. Il dit, il faut faire de quoi, Seigneur? Le Seigneur a dit, oui, on va libérer le peuple. Il aime les gens, il a une compassion pour les âmes. Il connaît ses origines célestes. Il prend le temps de regarder les fardeaux des autres. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux, dans Exode 2, 11. Il est prudent et discret de ce que l'on fait et de ce que l'on dit. Il reconnaît la différence entre la famille et l'ennemi. Il travaille à créer la paix autour de lui. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Exode 2, 13. Il accepte son appel en tant que libérateur, indépendamment de ce que les autres en disent. Basé sur ce que Dieu veut. Il l'accepte et dit oui. Me voici, Seigneur, je ferai ce que tu me diras de faire. Il refuse la grandeur, le statut et le prestige que peuvent lui apporter des associations. Il choisit de souffrir dans Hébreux 11, 24. Il choisit de souffrir avec les bonnes personnes, le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir du succès avec les mauvaises personnes. Dans Hébreux 11, 25 à 26 que nous avons lu, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur sa rémunération. Il sait que le plaisir du péché est saisonnier et que toute chose a un commencement et une fin. Il comprend l'importance d'une bonne relation. Il poursuit ce qu'il ne comprend pas. Il observe la tradition. Il craint Dieu dans Acte 7, 32. Moïse connaît la source de son appel. Sa tâche à accomplir ainsi que son autorité. Oui, Dieu lui a donné l'autorité, il faut la prendre. Si Dieu vous donne l'autorité dans le ministère, prenez-le et ne le donnez à personne. Il sait reconnaître un successeur. Il sait où il doit ne pas être. Il respecte la vie d'un homme plus expérimenté que lui. Il a l'habileté d'écouter. Il connaît ses limites personnelles aussi. On a tous des limites personnelles. C'est pour ça que le Seigneur a donné des dons différents à chacun pour justement qu'on ait besoin des uns des autres. Il perçoit le potentiel des autres et leur donne la possibilité de les utiliser. Alors si, dans votre Église, on ne vous permet pas d'exercer vos dons, bien là, vous avez un problème. Il y a un manque dans cette Église-là. Allez dans un endroit où on vous permet d'exercer vos dons. Parce que Dieu, à travers cela, agit. Agit pas pour la personne qui a le don, agit pour ceux qui le reçoivent. Il comprend ce que veut dire déléguer. Donc, il faut déléguer. Il proclame avec assurance ce que Dieu lui enseigne. Il n'a pas peur de dire, Dieu me dit ça, puis c'est ça. Il sait que l'on obtient seulement ce que l'on est prêt à négocier. Il est prêt à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, à créer quelque chose qu'il n'a jamais eu, ainsi que d'aller où il n'a jamais été. Alors nous aussi, il faut être prêt avec le Seigneur quand il nous donne une mission. On est prêt d'aller là où on n'a jamais été, à faire ce qu'on n'a jamais fait, et à recevoir ce qu'on n'a jamais eu. Alors soyez bénis, et fortifiez-vous dans le Seigneur, et faites comme Moïse, lâchez pas, allez jusqu'au bout. Amen.